Salut tout le monde, c'est Géraud. Alors aujourd'hui les gars, épisode un peu spécial. Il n'y aura pas de match sur cette vidéo parce que je l'avais pas fait à la fin du mercato, on est déjà le 16 février. Mais bon, on va parler l'heure du bilan de cette première partie de saison qui a été bien et compliquée à la fois, plutôt bonne on va dire, parce que j'ai perdu des matchs là, c'est sur la fin, hein. Dire depuis quoi? Depuis... Ouais, depuis le 6 décembre, mais la première partie de saison a été, incroyable et depuis, ouais, encore, ouais, c'est faible, hein, je dirais même depuis novembre. Mais bon, on retient quand même plus de positifs que de négatifs parce qu'on est 9e au classement. On joue le maintien, donc je trouve que c'est une bonne chose. Je trouve qu'on est même plutôt pas mal. Sur l'effectif, les recrues qu'on a fait, je suis assez mitigé pour certaines personnes, mais pour d'autres, je suis extrêmement content, hein, on va pas se mentir. Il y a des bonnes choses qui se sont passées, des bons joueurs qui ont très bien réagi. Du coup, on va voir un peu ça. Pizzignako, pour commencer, lui, heu, extraordinaire. Il est très, très bon comme gardien. Oui, il s'est pris des buts, il s'est pris pas mal de buts, mais il nous a fait pas mal de sauvetages. Il a été très bon dans le jeu. Il a encaissé 33 buts en 20 matchs. Je comprends que c'est beaucoup, mais bon, 5 clean sheets, 2 fois homme du match. Non, vraiment, pour une première saison, pour un joueur qui est arrivé libre, c'est plutôt très bon. Dagba Dagba, vous connaissez, dans l'ensemble, allez, dans l'ensemble, c'est plutôt bon. C'est même plutôt très bon. Mais bon, il y a quelques matchs où il est passé à côté. Quand il y a un joueur un peu rapide, c'est difficile. Bauer, je suis très mitigé parce que je cherchais un joueur qui pouvait être une ossature pour l'équipe et autant dire qu'il a pas répondu aux attentes comme j'espérais. Mais bon, c'est que la première partie de saison, ça fait 6 mois qu'il est là, donc bon, pas grave. Montaguer, pareil, il a fait des bonnes choses. Il a fait des bons matchs et tout, hein, mais pas extraordinaire. Zenden, l'une des meilleures recrues cette année. Il a été incroyable, hein, 2 buts, 3 passes D, 7-9 de moyenne, plutôt bon. Yepes, ça a été dur au début, mais je pense dès qu'il a trouvé son poste, ça allait mieux. Même si au début, c'était quand même compliqué, mais bon, 2 buts, 2 passes D, une fois homme du match. Pour un milieu défensif, c'est plutôt pas mal. Walid Garcia, bah, j'en parle pas, hein, ma petite pépite du centre, d'accord, il a fait que 14 matchs et bon, il a une note de 6,85, mais dans le jeu, les passes et tout, je le trouve vraiment très bon. Les gars, on n'en a pas assez vu encore. Il a fait 11 matchs, mais 4 passes D, mais on n'en a pas assez vu. Et je pense qu'il va peut-être gagner une place de titulaire, hein. Enfin, il sera plus souvent titulaire pour la deuxième partie de saison. En tout cas, 22 Beck, ultra, ultra, ultra mitigé. Alors, niveau coup franc, incroyable. Le meilleur joueur, de toute façon. Les passes D, il en a fait 3, mais il a été très bon dans les passes. Mais par contre, les dribbles, la récupération de balles, tout, ça n'a pas été fameux. Il a pas transcendé l'équipe comme je le voulais. Pour un joueur de son calibre, pour le salaire qu'il a, ouais, il a pas transcendé l'équipe, quoi, hein. Donc, assez mitigé. Kofi, il est inquiet d'ailleurs. Ouais, mécontent qu'on ne compte plus sur lui au club, mais je compte toujours sur lui. Mais, il vaut cher et même s'il a 11 buts, 3 passes D, il a des bonnes notes en soi, il est très bon, hein. Mais est-ce que on va le garder? C'est une bonne offre approche. Si on s'approche des 20 millions, je pense qu'il partira en fin de saison parce qu'il va falloir prendre un joueur d'un meilleur calibre, hein. Il a que 12 de finition, c'est pas extraordinaire, hein, non plus. Même s'il me fait des très bons matchs, hein, je compte énormément sur lui, là-dessus, il y a pas de souci. Lacazette Lacazette, alors lui, c'est un peu plus compliqué. C'est que la première partie de saison, il a été massacré, mais nul, nul à chier pour une légende comme lui, horrible, mais vraiment nul à chier. En revanche, ça fait 2 3 matchs, les 2 3 derniers matchs, il est vraiment très bon. Et vraiment, il affiche un niveau. Je crois il a fait 3 buts sur les 2 derniers matchs, dont un doublé. Franchement, on va voir ce que ça donne. Schneller, de toute façon, il est bon, mais ouais, c'est pas foufou non plus, quoi. Donc bon, lui, on va pas trop parler. Jacob, il vient d'arriver, donc là-dessus, j'ai rien à dire. Espérons que la deuxième partie de saison se passe extrêmement bien parce que bon, il a des bonnes notes, mais c'est à peine au-dessus de la moyenne, hein. C'est pas exceptionnel non plus. Donc
On verra bien. Amilcar Silva, bah, de toute façon, que dire de lui? Il joue beaucoup moins cette saison. Il a fait 9 matchs, mais il déçoit pas. En soi, il déçoit jamais, hein. C'est juste, je trouve qu'il a plus excessivement le niveau, même si pourtant il a pas des notes de merde, hein, mais bon, on va voir, je le garde, il est très bon. Rolly, bah, c'est un bon joueur qui n'a pas extrêmement sa place, mais il est bien pour aider. Viltard, bah, mon vice-capitaine qui sera sûrement capitaine la saison prochaine. Trop fort. Ce joueur est vraiment trop fort. Pour un milieu, bon, 3 buts, 3 passes D, franchement, c'est incroyable pour son niveau de jeu. Très très bon. Aylon, il est observé par un prêt, mais bon, moi je le trouve bon, personnellement. J'ai pas grand-chose à dire sur lui. Il fait ses matchs. Il m'a juste planté le dernier match. Je sais pas, il lui est passé quoi par la tête? Peut-être des envies de prêt ou j'en sais rien. Il s'est dit, allez, le club va peut-être me lâcher. Il a pété un câble et t'as un tacle assassin sur le joueur alors qu'il n'y avait pas besoin. Ce qui me fait perdre le match d'ailleurs. Mais bon, en soi, 5 buts, 5 passes D, en sachant qu'il joue beaucoup à droite aussi. Donc bon, je trouve ça pas mal. Farage, bah Farage, vous le connaissez, vous me connaissez. On aime ce joueur. Et je trouve que cette année, ouais, il atteint un niveau où je pense que la Ligue 2, c'est bien. Il est joueur correct en Ligue 2, bon joueur de Ligue 2 en potentiel. La Ligue 1, c'est un peu compliqué pour lui, même s'il me fait des bons matchs. Bon, pas grave, hein. Perkis, que dire de joueur? Que dire? L'un des meilleurs joueurs de mon équipe. Bon, il est à 3 buts de passe D en 11 matchs, mais il est exceptionnel ce joueur, je le kiffe. Vraiment, je le kiffe. 14 à 17 millions plus de valeur, on va essayer de pas le vendre. Et j'espère ne pas le perdre en fait, surtout, c'est ça le problème. Gomis, on compte pas sur lui. Conrado c'est faible, hein. Et l'endurance qu'il a à 7, il est vite cramé. Ouais, c'est compliqué, mais bon, Sparagna, il va partir. Rangon, on s'en sert pas. Donc, Rangon, je pense qu'il va. De toute façon, il va aller en deux, hein. Il va aller en deux. Jarjou, bah, Jarjou, pareil, il joue pas des masses. Même s'il est pas dégueulasse. 2 buts en 9 matchs, ok, ouais. Doucouré, bah, Doucouré blessé, mais Doucouré a bien commencé la saison, un peu de relâchement, il n'a pas été exceptionnel, mais bon. Bah, Alan, il vient d'arriver, Alan. Alan, on l'aime, ce joueur. Je pense qu'il va me faire une grosse saison, mais il est arrivé blessé, là, il s'est reblessé, enfin, il a chopé la grippe. Putain, je crois, hein. Ouais, une grippe. Les deux autres, ça va. Donc, allez, dans le principal, on va dire que l'équipe est bonne. Il y a du bon, surtout, il y a même du très bon. Va falloir continuer là-dessus. Faut qu'il se remotive pour la deuxième partie de saison parce que sinon ça va être compliqué. On va regarder le calendrier, mais regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 défaites en 7 matchs. Ouais, t'as 6 défaites en 7 matchs, ça pique, hein. Donc bon, on va voir. Bon, une en Coupe de France, allez, on va l'oublier, mais bon, quand même, hein, sans compter que là, les matchs qu'on va avoir, merde, pardon, on va revenir calendrier. L'OM, Toulouse, Brest, Clermont. Là, de toute façon, sur ces matchs-là, va falloir prendre des points. Là, on n'a pas le choix. Brest, ça va. Allez, on va l'enlever, Brest, parce que je sens que ça va être compliqué. Mais là, faut prendre des points. 3, faut prendre des points. En jeu aussi, en sachant qu'on a perdu contre les deux en plus. Et allez, 3, 6, 9, 12, 15 points. Pour être sûr de ne pas être relégué, il faut prendre les points ici, hein. On n'a pas le choix. L'équipe, j'espère qu'elle va se remotiver. On a changé de tactique. En soi, je trouvais que celle-là elle marchait bien. Est-ce qu'on va continuer là-dessus? Je sais pas. En tout cas, pour le moment, on va continuer comme ça, hein. On n'a pas le choix. Island, d'ailleurs, on va l'enlever. On va mettre Jarjou. Tac, 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 tac. Ouais, on n'a plus rien à mettre. On est pas mal là. Donc voilà, l'équipe comme elle est. À la rigueur, si je change, je ferai autre chose, hein, on verra. Tac, on va mettre comme ça. On verra sur les compétitions. Bah, de toute façon, nous, ce qu'on vise, allez, si on peut viser la 10e place, vraiment, hein, c'est l'objectif. La Coupe de France, bah, il n'y a plus rien. Les finances, budget initial, ouais, 1,1 million. On va modifier le budget. On va le mettre comme ça, histoire qu'on soit bien. On perd de l'argent, sol général. Ouais, février, là, on a perdu 2 millions. Ouais.
C'est compliqué, mais bon. La vision du club, elle est en bonne voie. Contrat d'1 an maximum pour les joueurs plus de 32 ans, ouais. 3 ans de contrat minimum, ouais. Vendre avant d'acheter, on va se concentrer là-dessus. De toute façon, pour la fin de saison, on va vendre des joueurs. Recruter des joueurs, ouais, de moins de 23 ans, déçu. Mais bon, jouer avec des joueurs de moins de 23 ans, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué ces deux-là, hein. Mais bon, aïe aïe aïe. Pratiquer un football spectaculaire, tout le monde est content. Les infos club, il n'y a rien qu'à changer. Prévision des médias, on est 18e, donc franchement, ça va. Honnêtement, ça va. La Lacazette, on va essayer de le faire partir en fin de saison parce que 95 000 € de salaire, compliqué. Très très compliqué. Donc on verra. Ouais, c'est vrai que j'ai Alongar aussi, en gardien. 15,5 à 26 millions. Oh là 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 là. Oh, exceptionnel. Exceptionnel, mais il est fort, lui. Lui, est-ce qu'on le mettrait pas en une? On va l'envoyer en senior. L'envoyer en senior, il a très très bonne note. Excentricité 18, par contre, ça me fait peur. Vraiment, ça me fait peur. Mais à part ça, ouais, très bon gardien. Et voilà, de toute façon, là, le staff, on va regarder aussi. Ouais, il y a quoi, les recruteurs, il va m'en falloir. On va regarder vite fait les recruteurs. Un responsable des sciences du sport. On va regarder dans la recherche de staff. Tac, non. Chercheur en sciences du sport. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, sciences du sport 8, non, bah on va l'enlever, hein. Modifier recherche. Hop, play. Tac, non. C'est dans choisir. Sciences du sport. Hop, play. Ça, c'est pas mal. Sanja World, une femme. Elle a l'air pas mal, celle-là. Chercheur en sciences du sport, on peut pas la mettre en responsable, voilà, des sciences du sport. Ça, c'est pas mal. On avait besoin d'un. Et voilà, donc plan d'effectif, ouais, Piziniaco et lui. Tac. Euh, ok, 40 000 € de salaire, ouais, c'est bien. Non, franchement, là, honnêtement, je trouve qu'on est pas mal. On espère que ça va s'améliorer. On va aller avancer jusqu'au match, voir s'il y a du nouveau. Des fois, on fera peut-être que le match de l'OM, à la rigueur, histoire de ne pas faire une vidéo trop courte. Va falloir qu'on aille checker en fin de saison, surtout l'équipe 2, parce qu'il y a des joueurs qui sont vraiment très bons. Donc, au lieu de recruter, peut-être compter sur eux. Maglica demande à être retiré. Ouais, bon, en même temps, il était bon celui-là, mais bon, on a préféré signer Alan. En tout cas, voilà, le bilan, on va dire, c'est que il est plutôt positif. Honnêtement, j'aurais placé, ouais, Schneller, pas le niveau. Alors pourtant, il a des bonnes stats. C'est ça qui est bizarre avec lui, hein. Il a des bonnes stats, je comprends pas. Je comprends pas. Mais bon. Tac, 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 tac. Remplaçant en cas de crise, il accepte, il dit rien de toute façon. Et voilà. Ouais. Donc le bilan est plutôt positif. On n'est vraiment pas à plaindre. Aussi, en même temps, je vais en profiter. Bah, déjà, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça me fait super plaisir. Vous commencez à être nombreux, enfin moi je trouve que vous commencez à être nombreux à me suivre et je trouve ça cool. Donc merci beaucoup déjà. Et bah, de toute façon, on va continuer à avancer ensemble, hein. On n'a pas le choix, on a de bonnes choses à faire. Alors voilà, n'hésitez pas aussi si vous avez des jeux que vous avez envie que j'essaie, dites-le moi, n'hésitez pas. On est là pour s'amuser, hein, de toute façon, hein. Moi, je suis juste un joueur lambda. Faut pas me prendre comme un youtubeur, un vidéaste, tout ce que vous voulez. Moi, je suis qu'un mec lambda qui est là pour passer du bon temps. On s'amuse, on rigole et tout. Donc, si vous voulez jouer avec moi sur des jeux, dites-le moi, c'est avec grand plaisir. Voilà. Et du coup, aussi, je voulais vous parler. La semaine prochaine, je suis en vacances. Là, c'est la vidéo de vendredi. Ouais, ça sera la vidéo de vendredi parce qu'on est mercredi, j'ai la tourne en avance. La semaine prochaine, je suis en vacances. Alors, mettez-moi des commentaires si vous voulez.
Mais c'est pas une obligation parce que je suis pas là, je descends dans le sud. Donc, vous aurez des vidéos, mais du coup, elles seront déjà tournées. Alors, je pourrais pas forcément changer ce que vous me dites ou des trucs comme ça. Donc, désolé d'avance. Mais au moins, c'est pour pas vous laisser sans rien. J'ai envie de tourner, ça vous fait plaisir, ça me fait plaisir. Et voilà, et vous aurez du contenu quand même. Allez, en tout cas, vas-y, vous savez quoi, on va se faire le petit match de l'OM. En espérant gagner. Et on se laissera, je pense, après. Ça fera une petite vidéo où on parle quoi, en fait, surtout. Hein. Tac, sans gestuelle, on n'a rien à perdre. Allez. Parti, on va augmenter un peu le son. Nickel. Et on est parti pour le coup d'envoi contre l'OM. Allez, on espère gagner. On joue à domicile. J'espère que les joueurs, ils vont pas me plomber. Déjà un premier tir pour nous. Ça, c'est déjà une bonne chose. 3 tirs déjà. On a la possession de balle. Les passes réussies sont plutôt pas mal. Allez, on espère faire quelque chose. Ils nous ont éliminés en coupe. On espère pas que ça qu'on reperde derrière. Hein. Le match nul, je prends. Les Unai. Renan de Lodi. Walou. Lodi Accor. Lakou. Ouais, ça va être récupéré. Montaguer, Van de Beek. Allez, les gars. Les gars, tu cours vite. Tu cours vite, tu vas pouvoir centrer. Non, tu reviens derrière pour Dagba. Dagba dans la surface du gauche. Ouh, juste au-dessus. C'est pas mal, c'est pas mal. On monte de bonnes choses là. 5 tirs déjà pour nous. La possession, ça commence à s'équilibrer un peu. Ah, action pour l'OM. Unai. Unai qui va pouvoir centrer. Ouais, oh là là, juste à côté. Tant mieux, tant mieux. Allez. Faut qu'on se donne. Encore une action pour eux, faisons ça. Obtenir des coups de pied arrêtés, récupéré par Van de Beek. Allez, la Lacazette. Lacazette qui est habitué à jouer à ce genre de match face à l'OM. Viltard. Viltard, les gars. Il perd pas le ballon. Oh, il lance Kofi dans la profondeur. Kofi, oh, la reprise. Ouh. Hors-jeu ou pas? Hors-jeu ou pas? Je crois qu'il y a pas hors-jeu. Hein. Je suis pas sûr. Hein. Oh putain, il y a eu hors-jeu. Merde. Ah, il y a eu hors-jeu. Putain, je l'ai. Ah oui, ouais, bah ouais, 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 ouais. Allez, on continue d'encourager. En tout cas, c'est bon signe. Ronan Lodi. Ismail Assar, Lodi. Lodi qui revient derrière pour Walou, Lakou. Unai qui est lancé, la reprise et lui, il la marque. Hein. Hors-jeu. Hors-jeu ou pas? Hors-jeu aussi. Oh là 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 là. Il est pas hors-jeu? Il était pas hors-jeu? Tant mieux, mais il était pas hors-jeu. Aïe 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 aïe. Oh putain. Tant mieux, c'est bon pour nous ça. Van de Beek qui commence à être claqué. On va mettre Farage. On va encourager l'équipe. Allez, Yepes. Oh, magnifique! Yepes sur coup franc, il nous a fait une Juninho. Oh, celle-là, elle est belle. Pleine lucarne. Oh, magnifique. Le but de l'année. C'est le but de l'année. Bon, on félicite ce genre de but. C'est incroyable. Castan, Malinowski, Gigot. Là, ils vont jouer offensif. Hein. Maintenant, ils n'ont pas le choix. Vitinha qui se fait récupérer la balle. Bien, hein, Pizignaco. Yepes. On revient derrière, Pizignaco qui lance. Ouais, putain, on perd la balle directe. C'est dommage. Walou. Gigot. Castagne. Naï qui lance Vitinha, magnifique. Oh là 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 là. Pizignaco, heureusement, il l'arrête. Ça revient sur Yepes. On va pouvoir dégager tranquillement. Allez, les gars. Kofi. Oh putain, la perte de balles. C'est quoi cette passe? Là, va falloir mettre de la défense, là. On va mettre Amilcar Silva. Bien. Alors, on voit déjà. Là, honnêtement,
pour le 1-0. Tactique, on va descendre un petit peu. Paradjo, on va le mettre ici. Et les gars, on va le mettre sur ce côté-là. On va jouer en 4-3-3 comme ça. Ou on va laisser Kofi et on va mettre Jarjou. Alors on va partir comme ça, on peut plus faire de changement normalement. Alors c'est good. Et ça. India, Vitinha qui lance Bangoda. Oh là là, Vitinha. Oh, qui tire à côté, heureusement. On va repasser en prudent. Allez. On va dire aux joueurs, pas de pression. Ils n'ont pas besoin. On peut plus faire de changement. Alors là, de toute façon, l'instruction, on va les changer. On va mettre... on va oublier le dédoublement. Le rythme, on va le mettre plus lent. On va être discipliné. On va enlever la largeur. Ouais, non, ralentissez le rythme. Hein. On va faire ça et on va relancer vers les défenseurs. Pour le temps qui reste. On va partir comme ça parce qu'on perd la possession. On va leur laisser. Il reste 5 minutes de jeu. Allez. 2 minutes. Et c'est fini. Allez, c'est fini. On a gagné contre l'OM. Magnifique. Magnifique. Les bras écartés. Quel exploit. Tout le monde est heureux. On a fait un super match. Vous avez dû faire face à quelques situations pour le moins délicates, mais vous êtes resté confiant. Je trouve qu'on n'a pas été mauvais. Les mauvais résultats de l'OM ces derniers temps, ouais. Vos joueurs trouvent facilement le chemin défilé. Ouais, bah ouais, voilà. Tant mieux, c'est bien. On remonte à la 6e place. Bon, Reims peut encore nous dépasser. Mais on est pas mal. On zone un peu ici, donc c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, franchement. Voilà, la nouvelle compo, je la trouve vraiment pas mal. Yepes, mais un but, mais du futur. Du futur. Incroyable. On va aller en conférence, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé. Allez, nickel. Et voilà, et on affronte Toulouse dans 8 jours. Bastor mécontent de son prêt. Je suis vraiment désolé. Voilà. Bon, allez les gars, en tout cas, on va se quitter là. On a fait notre bilan. On a fait un match pour le plaisir. Alors, on se retrouvera pour l'épisode de demain, 16h. En tout cas, merci de me suivre. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça me fait plaisir. Allez, ciao, ciao tout le monde.